L'histoire d'amour entre Olivier Giroud et l'AC Milan devrait se finir cet été selon l'équipe 21 et d'autres journaux italiens comme la Gazzetta dello Sport ou encore Sport Mediaset. L'attaquant français de 37 ans serait tenté par une offre de la MLS, du club de Los Angeles. Et vraiment, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un supporter de l'AC Milan et on va réagir à cette nouvelle aujourd'hui. Franchement, Olivier Giroud, j'ai beaucoup de choses à te dire, même si bon, tu vas jamais regarder cette vidéo, mais Olivier Giroud, sur cette dernière décennie, je pense que ça a été un des meilleurs attaquants, meilleur numéro 9 qu'on a eu. Le dernier grand numéro 9 qu'on a eu, c'était peut-être, Pippo Inzaghi, on va dire, ou encore Alexandre Pato, des joueurs de ce calibre-là. Moi, j'ai commencé à suivre l'AC Milan quand en pointe on jouait avec des Kalinic, voilà, qui étaient très très moyens. Patrick Cutrone, c'était un joueur formé par l'AC Milan, c'était un joueur, mon idole à l'époque, grand fan de l'AC Milan, qui savait marquer beaucoup de buts, mais on l'a vendu en Angleterre malheureusement, c'était où, à Wolverhampton il me semble, un truc comme ça. Maintenant il est en train de sombrer en série B, je crois à Com, mais il est en train de jouer, enfin bref. Ensuite, nous avons eu Christophe Piątek. Christophe Piątek, on avait acheté 35 millions d'euros au Genoa. C'était un moment de sa carrière, c'était vraiment le prime de sa carrière. Après, il avait le numéro 19 quand il arrivait à l'AC Milan. Il claquait des buts. Et après, il a décidé de se confronter à la malédiction du numéro 9 qui est présent à l'AC Milan. Et pour ceux qui connaissent pas la malédiction du numéro 9, c'est que depuis les grands numéros 9 qu'on a eu, tous ceux qui ont eu le numéro 9 à l'AC Milan n'ont pas réussi à supporter la pression de ce maillot. Ah oui, et j'allais oublier Gonzalo Higuaín qu'on a eu aussi avec ce fameux numéro 9, mais en fait à Milan il n'a pas fait grand chose. Le grand joueur qui a joué du coup à la Juventus, à Napoli, et ensuite il a été prêté à Chelsea après son aventure à l'AC Milan. Donc ce sont tous des joueurs qui ont pas réussi à supporter cette pression, on va dire. Et Olivier Giroud est arrivé à l'AC Milan il y a quelques années en arrière. Il a pris le numéro 9, on s'est dit ah c'est très osé de sa part de prendre ce numéro 9, et il a complètement éteint cette malédiction. Voilà, là en 121 matchs avec l'AC Milan, il a 46 buts marqués, ce qui est incroyable. Cette saison, alors qu'elle est même pas finie, il est à 12 buts en Serie A et 8 passes décisives. Voilà, il est premier meilleur passeur décisif en Serie A, ce qui n'est pas rien, parce que bon, encore les buts, vous pouvez me dire, oui, il a marqué pas mal de pénalty, d'accord, mais les passes décisives, tu peux pas lui enlever. Du coup, en Ligue des Champions, il a un but, une passe décisive, en plus c'était le but contre le Paris Saint-Germain, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, c'est pour moi, Olivier Giroud, on doit le respecter, il n'y a rien à dire, même si des fois il y a des matchs où il est invisible, mais après voilà, comme j'en ai déjà parlé, son profil de jeu fait que lui il est dans la surface de réparation, et pour marquer des buts il doit recevoir des centres, des bonnes passes exploitables pour marquer. Après pendant longtemps on n'arrivait même pas à lui fournir un centre sur sa tête, forcément dans des matchs comme ça où il reçoit aucun centre, ben il est invisible. Mais sinon, même quand il est invisible, il essaye d'apporter contribution en faisant le pressing, faisant le repli défensif quand on n'a pas la balle. Et franchement, Olivier Giroud, c'est un grand homme. En plus, voilà, on a plein de souvenirs avec lui. Déjà, il nous a ramené le Scudetto, et dans cette même saison, il a mis un doublé contre l'Inter alors qu'on était mené 1-0. Voilà, un doublé en 7 minutes. Voilà, vraiment, Giroud, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est un héros de ces dernières années. Il a fait beaucoup de choses pour l'AC Milan, et même quand il est arrivé à Milan, il n'y a personne qui croyait en lui. On s'est dit que c'était un joueur finito, mais jamais sous-estimé un joueur comme Olivier Giroud. Franchement,
Déjà cet été, l'été dernier, il avait décidé de refuser une offre provenant de l'Arabie Saoudite. Mais là, cet été, le prochain été qui va venir, apparemment, ça serait le dernier été avec les couleurs de l'AC Milan, parce qu'il serait prêt à accepter une offre provenant de la MLS, du coup de Los Angeles, parce qu'il est en fin de contrat avec Milan. Je sais pas ce que fait Milan, est-ce qu'il lui propose une offre de renouvellement de contrat? Pour moi, il se mérite encore quelques années avec les couleurs de l'AC Milan. Même s'il commence à se faire vieux, cette saison prouve qu'il a encore le niveau pour être en Serie A et pour être peut-être pas titulaire de l'AC Milan, mais il peut être une bonne alternative si la saison prochaine on souhaite acheter des grands attaquants. Ou bon, il y a des rumeurs qui disent comme quoi Gyökeres, bon d'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur Gyökeres, ou encore Zirkzee de Bologne, ou encore Sesko de Leipzig. Mais bon, c'est des grands noms, je ne sais pas s'ils vont venir à l'AC Milan parce que ça coûte trop cher. Mais voilà, il faudra absolument l'année prochaine acheter un numéro 9, ou voire plusieurs, parce qu'on ne sait pas si Jovic va rester, parce qu'il est en fin de contrat aussi à la fin de cette saison. Mais moi, Giroud, franchement, je le renouvellerai son contrat après à voir, parce que c'est aussi une décision familiale, voilà, parce qu'apparemment sa femme et toute sa famille voudraient aller à Los Angeles, ce qui pourrait être compréhensible, voilà, et il a fait un très bon parcours de carrière. Il mériterait aussi de se reposer, de rester un peu plus tranquille. Mais non, moi vraiment ça me fait mal au cœur de le voir partir, parce que vraiment c'est un joueur qui m'a marqué, comme je l'ai dit. C'est vraiment le premier, moi, de mes propres yeux, parce que moi j'ai jamais vu jouer Pippo Inzaghi, j'ai jamais vu Pato jouer avec l'AC Milan, j'ai jamais vu Shevchenko, voilà, ou Marco Van Basten, encore moins, parce que c'était encore il y a plus longtemps. Mais je veux dire, Olivier Giroud, même si bon, c'est un profil de joueur qui va pas dribbler les adversaires forcément, il a pas cette capacité-là. Après, voilà, il a marqué des buts qui m'ont marqué, qui sont ancré dans ma mémoire, et même il nous a ramené un Scudetto et que j'ai jamais vu Milan gagner un trophée. Du coup franchement ça fait plaisir. Merci Olivier Giroud. Donc on refera une vidéo pour cet été pour voir s'il part finalement ou pas, pour le remercier, parce que pour le moment apparemment il y aurait quoi, 40% de chances qu'il reste à l'AC Milan et 60% de chances qu'il parte aux États-Unis. Moi ça me ferait mal au cœur, mais voilà, ça restera un héros pour l'AC Milan, même s'il part à l'autre bout du globe. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'étais pas là, pas trop là cette semaine dernière, parce que j'avais un emploi du temps qui était chargé, il était full. Et puis vu qu'il n'y avait pas les matchs de l'AC Milan, ben j'en ai profité pour faire ce que j'avais à faire. Et voilà, on va retrouver un rythme de vidéo normal. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.